Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors je m'excuse par avance si j'ai une tête décomposée de zombies fossilisés, mais je suis pas bien aujourd'hui. Donc je vous tourne quand même la vidéo parce que ça me fait chier de pas la tourner un lundi, clairement. Mais si c'est encore plus brouillon que d'habitude, si j'ai moins la patata, si je fais moins de blagues pourries, vous avez la raison. Bref, on va attaquer tout de suite. Alors, la semaine dernière, je ferai les mangas après. La semaine dernière, je vous disais que j'allais attaquer le tome 4 de Felicity Hadcock, Les Anges sont sans merci, par Sophie Jomain, édité chez Rebelle, que j'ai fait en lecture commune avec mon amie Céline de la chaîne Lily Bocalix. Ah voilà, la fille qui vous dit je suis malade et puis après elle se met à hurler, tout va bien. Je peux pas ne pas être vulgaire. Putain, comme elle était trop bien. Voilà, faut que j'arrête. Il y a eu plein de rebondissements auxquels je m'attendais pas. C'était plein d'actions. Comme d'habitude, on voyait pas les pages défiler. Encore cette fois-ci, j'ai été raisonnable, je l'ai pas lu d'une traite. Je l'ai lu en 3, 4, 5 fois. Mais j'ai adoré. C'est tellement dur de vous en parler sans faire de spoil, mais il y avait mon Stanislas chouchou, il y avait mon Terence, et il y avait le personnage qui apparaît dans le tome 3 que je ne peux pas nommer si on n'a pas envie de faire des spoils, que j'aime bien, qui reprend une place très importante, plus importante que dans le 3 d'ailleurs. Et je suis hyper impatiente d'avoir le tome 5, que donc Sophie Jomain est en train d'écrire. Et pour les personnes que ça intéresse, parce que moi ça m'aurait intéressé de le savoir, il ne vous laisse pas sur un cliffhanger horrible. C'est génial, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc je sais pas trop quoi vous dire pour vous donner envie de lire, mais Felicity Hadcock est dans mon top 5 bitlit adoré de la vie. Et si vous l'avez pas encore lu, et si vous vous disiez ouais c'est chez Rebelle, ça coûte cher, je m'en fous, maintenant c'est chez J'ai lu, vous devez les lire. Voilà. Ainsi j'ai lu quoi? On fait dans le désordre, c'est pas grave. Alors du coup j'ai lu un manga, hein. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, et bon on continue. La semaine dernière je vous disais que j'avais lu le 3, et ben cette semaine j'ai lu les tomes 4, 5, 6 d'un drôle de père ou Usagi Drop par Yumi Unita, édité chez Delcourt dans leur collection Johin. C'est du Josei aussi pour ceux qui sont intéressés par ce genre là. Les dessins sont toujours aussi pas beaux, et le manga commence à me fatiguer en fait, parce que je vous explique. Jusqu'au tome 4 vous aviez les persos, vous aviez Rin quand elle était enfant, quand elle était à l'école primaire, et à partir du tome 5 et ben, Rin elle est au lycée, et ce qui se passe ne m'intéresse pas, et je trouve notamment que ce qui se passe dans le 5, ce qui se passe dans le 6, c'est très redondant. Et du coup ça me gonfle un peu. Mais bon. Je me rappelle encore pas une fois si c'est en 8 ou 10 tomes, j'ai oublié. Si c'est que en 8 tomes, ben, je vais me faire les 2 derniers. Ce serait bête de pas finir la série. Mais je n'ai pas trop aimé en fait. Le chara design ne me plaisait pas, mais ça me gênait pas sur les 4 premiers parce que justement l'histoire était suffisamment intéressante pour avoir envie de jeter un coup d'œil. Mais là voilà, à partir du moment où elle est grande, le fait aussi qu'on n'ait pas eu l'évolution, en fait si ça avait été chronologique, qu'on avait eu son évolution au collège puis au lycée, ça m'aurait moins gêné. Mais là du coup on passe quand même 10 ans grosso modo où on sait pas comment, 10 ans oui tout court, on sait pas comment Daikichi s'en est, donc le gars qui a élevé la fille, comment il s'est débrouillé pendant 10 ans pour s'adapter, parce que du coup on n'a pas vu l'adolescence de Rin, parce que donc la puberté tout ça on n'a pas vu, et je trouve que ça manque clairement vu que c'était sur l'éducation d'une jeune fille au Japon, et ça m'embête. Voilà, mais ça reste quand même une série agréable. Si vous voulez tester le genre pour voir si ça vous plaît, je vous le recommande. Voilà, ensuite j'ai lu quoi? Je vous reparle pas de comment sauver un vampire amoureux tome 1.5, c'est distrayant mais c'est pas non plus exceptionnel. Et donc je switch, je passe à une autre lecture que je me suis fait cette semaine. Je me suis fait le tome 2 de la série Face cachée, entre mes mains par M. Layton, édité chez Milady. Pour l'instant en grand format, alors je crois que c'est Romantica la collection, je me rappelle pas. Tout va bien Virginie. Ça ne le dit pas sur internet. C'est pas grave. Donc je l'ai lu sous recommandation de Mademoiselle Candy Shy. Donc oui, j'écoute que te l'ai, hein, Céline.
Et en fait, le 1 m'avait plu. Et j'avais pas aimé la fin, contrairement à donc Mademoiselle Candy Shy, où elle avait pas trop aimé le bouquin, mais elle avait adoré la fin. Donc je me suis dit, bon, on va donner une autre chance, il est petit, comme livre, ça se lit globalement vite, c'est parti. Et ben j'ai détesté ce tome 2, très bizarrement. En fait, ça suit assez bien la continuité de la fin du 1. Mais j'ai trouvé ça gros. J'ai eu envie de tarter l'héroïne, hein. Parce qu'elle fait des choix comme d'habitude que je ne comprends pas, n'est-ce pas? Et je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que ça va spoiler, et que même si je suis sûre que de me voir en parler ça vous ferait trop rire, mais bon, moi si je vous spoil, du coup c'est pas très intéressant. Mais du coup voilà, vous avez la fille qui est là, qui doute pour tout et n'importe quoi, et au contraire le mec qui à chaque fois qu'il la regarde, il a envie de coucher avec elle, et que c'est la femme de sa vie et tout, alors que ça fait pas longtemps qu'ils sortent ensemble, mais genre il est prêt à tuer pour elle et tout. Enfin, bon, je trouve ça un peu trop. Sur certains romans ça passe, je dis absolument pas que... Enfin, je suis crédible qu'à certains instants je dis que c'est trop bien alors que c'est la même situation, mais de par les personnages ça me plaît, mais là ça n'a pas marché pour moi. Voilà, bon bref, je sais pas. Après, est-ce que je lirai le 3? Du coup non, parce que ça m'a un peu torturé, mais il y a un personnage secondaire qui arrive dans ce tome, Gavin, selon comment vous l'appelez. Et ben il était trop cool lui, par contre. Et si lui il avait une romance, j'aimerais bien voir sa bouille. Bon bref, faut que j'arrête de parler. J'arrive plus à parler, alors faut que j'arrête mes conneries. Alors, on va en venir à les lectures en cours, parce que petite semaine, comme vous pouvez le voir. Je suis sur 2 lectures qui me font du bonheur, de la joie, et c'est le principal parce que je vais en avoir besoin. Le tout premier, je suis en train de me faire Ever After High par Shannon Hale, édité chez Castlemore. Voilà, parce que vous me connaissez, je suis un vrai bébé, et j'avais craqué sur les poupées. Je regarde le dessin animé, si j'y pense je vous mettrai le lien du dessin animé en barre d'infos, et après le livre est sorti et je veux le lire, et voilà, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis chez Castlemore et j'avais envie de le lire et voilà, je suis dedans. Alors pour info, en fait Ever After High c'est un lycée qui a pour élèves les enfants des contes de fées, donc la fille de Blanche-Neige, la fille de la méchante reine, Pinocchio, la Belle au bois dormant, Boucle d'or, Petit chaperon rouge et compagnie. Et vous avez leurs enfants, et donc du coup ils vont tous à l'école ensemble et pour voir s'ils vont suivre la destinée de leurs parents des contes de fées ou pas. Enfin, c'est très basique, mais j'aime bien. Voilà, donc j'en suis à 14%, c'est tout petit comme bouquin, il fait... Livre à dicter mon ami, il fait 320 pages. Et je l'aime beaucoup d'amour. Attends, c'est chez Hachette? C'est pas chez Castel... C'est peut-être chez Hachette. Je vous dis peut-être des bêtises, je sais pas. Bon, bref, on verra. Voilà, que j'aime bien beaucoup. Et ensuite, il y a qui vit le tome 4. Donc, Succubus Hate par Rachel Mead, édité chez Bridge-Lawn. Je l'ai fait à l'anglaise. Et je suis à 100 pages. Qu'est-ce que j'aime cette série, bordel! Voilà, je me suis fait une petite dizaine de pages là pour essayer de me détendre avant de tourner et ça a été franchement bien accueilli. J'aime toujours autant Georgina. J'ai bien beaucoup envie de me caler dans le lit pour me reposer avec et souffler parce que j'en ai besoin là. Et du coup, que vous dire? Vu qu'il me reste 260 pages, c'est ça? Il me reste 260 pages de celui-là, il me reste 85% de l'autre. Je ne sais pas quoi vous présenter à lecture future, alors je vous en montre pas. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous abandonne déjà, je suis vraiment KO. Donc, bonne lecture, bonne semaine, bon plein de choses. Bon courage s'il pleut chez vous, et je vous dis à bientôt.